Bonjour, je fais votre tirage sentimental pour vous, les balances. Pour le mois de mai, on y est dans quelques jours. Super, ça va donner des nouvelles énergies, j'espère pour vous. À savoir ce qu'il déjà est en train de se jouer dans ce que vous ressentez, dans vos énergies, ce qui va vous arriver sur le mois de mai. Ça ne parlera pas à tout le monde, puisque c'est un tirage général. Donc prenez ce qui ressemble à ce que vous êtes en train de vivre. Ok. Comment vous vous sentez dans votre vie sentimentale? C'est intéressant. Je prends l'oracle des journées de l'âme. Pardon. Parfois, je mets de l'encens et c'est fort. Allez, pour les balances, comment vous vous sentez? Quelle énergie êtes-vous? Vous vous sentez seul? Vous êtes dans le doute? Qu'est-ce que c'est que ça, les balances? Vous manquez de relationnel, vous manquez d'amis, vous manquez de personnes qui peuvent vous écouter, vous comprendre. Est-ce que vous êtes en mode grotte, solitude? Ça vous fait du bien, bien sûr, mais à un moment donné, on peut aussi s'ouvrir. C'est ça qui nous est demandé à nous, tous, toutes les personnes, les humains, les personnes de cette planète, d'être un être social. Bien sûr qu'il y a tout le chemin intérieur à faire pour se remplir, pour revenir à soi, pour ne plus dépendre de rien du tout, ni de croyances, ni de schémas, ni de masques. Mais une fois qu'on a bien rempli, il faut sortir. Peut-être êtes-vous en rupture, en séparation, vous vous sentez seul. Ou alors même dans votre relation, si vous êtes avec quelqu'un, vous ne vous sentez pas aidé, aimé, pas à la bonne place. Quelque chose de cet ordre-là. On va aller voir avec... tiens, le yin-yang. C'est un tout nouvel oracle. Il est beau, hein? On va aller voir ce qui se passe dans votre vie. Pour les balances qui me regardent. Qu'est-ce qui se passe dans leur vie sentimentale? La vie sentimentale des balances. Dis donc. Ouais, on est limité, on est coincé là. On est derrière la fenêtre, on n'ose pas sortir. Ça rejoint totalement ce que je vous disais. On a des peurs. Pourtant, on vous tend les mains. Il y a des mains qui sont tendues vers vous. Vous n'y allez pas. Et il y a une attraction. Quelque chose d'enflammé là. Chaud. Chaud patate. Un désir, une passion, quelqu'un qui vous attire beaucoup. Vous pensez qu'à cette personne. Il est possible que vous vous êtes enfermé un petit peu trop. Que vous vous sentez seul, vous êtes dans des doutes aujourd'hui par rapport à cette personne. Ou alors vous êtes enfermé dans une relation qui ne vous correspond plus. Alors que vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur, quelqu'un qui vous a réveillé le cœur, réveillé votre âme, réveillé votre flamme. Ok, est-ce qu'on peut nous en dire plus? Je prends l'oracle Lifestyle. Pourquoi vous sentez-vous limité, enfermé? Est-ce que c'est l'autre qui vous limite, qui vous empêche de vous rapprocher? Ça vous fait peur, peur de le perdre. Qu'est-ce qui se passe? De quoi on nous parle, s'il vous plaît? On a de la manipulation, la méchanceté, du toxique, du ragot, la diffamation. Et aussi une histoire de réunion, d'entrevue. Peut-être que vous avez une espèce de face-à-face avec une personne qui a été méchante avec vous, qui vous a fait du mal, qui a été toxique. Même si c'est la personne qui vous attire beaucoup, il se peut que son comportement ait été toxique à un moment donné. Ça ne fait pas de lui quelqu'un de toxique à vie, on est d'accord. On a tous nos blessures à dépasser. Mais peut-être que ça vous fait peur de revoir cette personne
d'être face à face. Peut-être que c'est quelqu'un que vous désirez beaucoup dans vos rêves, dans vos projections. Et le fait de le croiser, ça vous terrifie? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Ou alors, vous avez échappé à un pervers narcissique, quelqu'un qui vous manipulait, même sans parler de perversion, qui vous manipulait, qui vous maintenait un petit peu enfermé dans une tour dorée, là, qui vous a coupé de vos relationnels, en fait. Vous vous sentez seul. Et vous devez revoir cette personne. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette méchanceté, toxicité? Il y a beaucoup de serpents. Serpent, c'est pas forcément, je vais dire vénéneux, venimeux. C'est pas forcément toxique. Il faut juste savoir comment les aborder. On touche une couleuvre, on touche pas un aspic. On y va? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la toxicité, s'il vous plaît, pour les balances? Ah. Alors la lune, ça parle de choses cachées, des secrets enfouis que vous ne dites pas, qui ne vous ont pas été dites. Ça ressemble un petit peu à cette idée de ragot, hein, des choses comme ça. Par rapport à une histoire matérielle et financière. Et oui. Là, il y a quelqu'un qui gagne. Hein. Regardez. Hop, on prend le jackpot et on le met sous la chemise. C'est à nous. Parce qu'on reste dans une zone de confort parce qu'il y a de l'argent et qu'on en a besoin. Qu'on a peur de se sortir de là. Ça fait vraiment beaucoup de conscientisation à avoir. Et on ne se sent pas aidé, on se sent seul. Trouvez des personnes avec qui vous vous sentez bien. Quand vous êtes avec, qui ne vous jugent pas, qui ne vous montrent pas du doigt, qui vous écoutent avec de la bienveillance. Et il y en a toujours une de ces personnes-là autour de nous. Pas forcément quelqu'un de la famille. Souvent, c'est même à éviter. Et oui. Ok, qu'est-ce qu'on vous conseille pour vous dans cette situation? Pour les balances. Après, vous avez pu subir une espèce de diffamation, quelque chose de dérangeant avec quelqu'un sous l'aspect matériel et financier. Ça peut être un partage de maison, ça peut être des dettes, ça peut être une situation judiciaire qui a été tranchée. Je vais arrêter de remuer. Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille pour vous les balances? Pour les balances qui me regardent, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? Hop. Et oui. Communiquer en toute confiance. C'est ça qu'elle vient de dire, ces deux cartes. Il y a besoin de sortir de ses peurs. Comment on fait? On remplit le chakra du plexus solaire par de la confiance en soi, pour soi déjà. L'estime de soi, redonner ses valeurs, remettre ses limites, s'accepter tel que l'on est. Et ensuite, on exprime tout ça. Une fois qu'on a bien retrouvé notre moi intérieur, notre rayonnement, notre force, on exprime et on n'a plus peur d'affronter qui que ce soit. Parce que on a enlevé nos blessures du passé. Ce petit enfant qui se faisait disputer par ses parents, ce petit enfant qui a peur de l'autorité, qui s'est toujours laissé faire au travail, c'est fini. Vous êtes adulte, c'est fini. On va lui dire que c'est terminé, les schémas ne sont plus entendables aujourd'hui. On les tranche. Voilà. Est-ce qu'on a un petit message de la personne de votre cœur? Si vous avez quelqu'un dans votre cœur, et visiblement il y a une attraction, hein, quelque chose de l'ordre de l'aimant, sexuel aussi, hein, avec la notion de hôte, de flamme, peut-être flamme jumelle. Allons-y,
Qu'est-ce que la personne de votre cœur, qu'est-ce qu'elle a comme message pour vous? C'est parti. Je sens que tu me laisses derrière. Je sens que tu me laisses derrière. Est-ce que c'est cette personne qui vous a fortement blessé, qui a dit des méchancetés, qui était dans une communication toxique avec vous? Ça représente encore un danger pour vous. Vous n'avez plus envie de souffrir. C'est possible. En travaillant sur votre chakra du plexus solaire, ça va vous permettre de refaire circuler les énergies vers ce chakra de la gorge. Et ça sera beaucoup plus simple. Merci de votre présence ici. Merci pour tous vos messages, vos likes et vos abonnements. Et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.